Dans une forêt, les plantes n'ont pas besoin d'être enrichies en engrais pour leur croissance. La décomposition des végétaux sur le sol permet de l'alimenter en permanence. Il se régénère sans cesse. On parle d'équilibre naturel. Il est possible de reproduire ces processus à la maison. Ils nous permettent alors de limiter ou d'arrêter l'utilisation d'engrais chimiques. Mes déchets ont une valeur. Quand je jette des déchets organiques à la poubelle, ils sont collectés par ma commune, puis ils sont enfouis dans une installation de stockage. Les déchets s'accumulent. Ces opérations nous coûtent très cher et polluent notre environnement. Le compostage à la maison permet d'y remédier. Les déchets organiques, en se décomposant, peuvent alors avoir un intérêt pour enrichir mon sol et améliorer mes productions. Ainsi, je valorise mes déchets organiques et j'agis pour l'environnement. Je veux composter. Le compost doit être à l'ombre et en contact avec le sol. On peut le disposer en tas. L'assemblage de quelques matériaux de récupération peut permettre de confectionner un bac. On en trouve également dans le commerce, en bois ou en plastique, qui sont bien adaptés aux jardins en ville. Il est conseillé d'utiliser 2 tas en alternance, le premier qui sera alimenté en déchets et le second qui contiendra le compost en décomposition avancée. Je varie les apports. D'abord, les déchets humides et verts qui proviennent principalement de la cuisine. Les déchets de légumes, de fruits, les restes de repas sont stockés dans un récipient hermétique. Certains déchets demanderont plus d'attention et de suivi, comme les restes de viande. Provenant du jardin, les tontes de gazon se mettent aussi dans le compost. Ensuite, les déchets secs et bruns, comme les branchages ou feuilles mortes, mais aussi les déchets de maison à base de cellulose, carton, essuie-tout. Gardons en tête que tous les déchets organiques se dégradent, mais à des vitesses différentes. Il est donc judicieux de déchiqueter ou de couper les plus gros. Je remue le compost. Afin de garder le compost homogène et d'aérer les matières en décomposition, le tas doit être retourné régulièrement. Je surveille l'humidité. Il faut veiller à l'humidité du compost, car les micro-organismes et les vers de terre ont besoin d'eau pour se développer. Le tas doit être ni trop sec, ni trop gorgé d'eau. Pour résumer, les déchets organiques seront décomposés par les vers et micro-organismes en présence d'eau et d'oxygène. En quelques mois, nous obtiendrons un compost utilisable. Mon compost, j'en fais quoi? Quand le compost a une bonne odeur de terre et une couleur noire, là on peut l'utiliser pour le mettre sur le sol. Quand on veut s'en servir pour les semis, il suffit de le tamiser et de le mélanger à la terre. Le compost rend le sol plus léger et poreux, ce qui permet aux racines d'avoir plus d'air pour respirer et d'avoir de l'eau à disposition. Le compostage, à moi de jouer. En mettant en place un compost, je peux améliorer la santé de mon jardin tout en valorisant mes déchets. De plus, j'utilise moins de produits chimiques et je réduis mes émissions de gaz à effet de serre. Pour plus d'informations, je contacte ma commune ou la direction de l'environnement de la province Sud.